ma defal leen situation wu bés bi tey àjjuma fukki fan ak juróom ñaar ci weeru avril 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat wu test yi ñu def ci ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaari test juróom-ñaar ñoo ñëw positif bon nag ñoo am jàngoro ji ci juróom-ñaar yooyu juróom yi cas contact yu ñu doon suivre la ñaar yi nekk ay cas communautaire mooy ñu am jàngoro ji te kenn xamul fu ñu ko jëlee mën nañ leen yëgal tam ne ñeenti patient yu newoon hôpital wér nañ ci bésu tey bi danañ leen génne ñi nekk hôpital ñu leen di faj ñi ngi yëg tan bu baax ba mu commencé ba léegi ñetti téeméer ak ñeent fukki ñaar yu kaa la ñu jot fii ci Sénégal man ko déclaré ci ñetti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar yooyu téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett wér nañ ci ñaar génn nañ ci àdduna kenn évacué nañ ko bon nag ci suñu hôpitaux yi tey ñi ngi fay faj téeméer ak ñeent fukk ak benn patient ñuy wax ne bésu tey bi mën nañ wax ne lu bees lu ñu jaaxal taxaw na su suñu xeex bi contre coronavirus ñu war leen ko yeggee ku nekk ci ñun war na taxaw am taxawaay bu bees ci jaaxle bu bees boobu ñu am li ñuy wax cas importé muy cas bu jógee bitim réew mën nañ wax ne téye nañ ko bi ñu tëjee frontières yi li ñuy wax cas contact suivi mën nañ wax ne maîtriser nañ ko parce que képp ku ko am danañu la ber man la toppatoo ba doo faagagal kenn mais nag tey li ñu jaaxal te jaaxal ñu dëgg mooy lu ñuy wax cas communautaire mooy loo xamante ne xamuñ fu mu nekk mu ñuy yor ñun ñépp te man ñu jàpp ci bésu tey bi am nañ ci fanweeru cas communautaire génn na Louga génn Saint-Louis génn Ziguinchor génn Touba génn Mbour génn Thiès génn Kër Massar génn Diamniadio génn Rufisque génn Pikine génn Thiaroye Gare génn Yeumbeul Sud génn Mbao génn Médina génn Gueule Tapée Fass Colobane génn Plateau génn Golf Sud génn Wakhinane Nimzatt génn Ndiarème Limamoulaye génn Yoff génn Mermoz génn Parcelles Assainies génn Pikine Ouest génn Hann Bel-Air génn Derklé Dieuppeul bon nag bu ngeen seetloo mi ngi ñuy wër ndomb situation bu bees boobu nag képp kuy père de famille képp kuy leader d'opinion war nga taxaw pour que cas communautaire boobu ñu taxaw ci mu génn réew mi ministère de la santé et de l'action sociale mi ngi digle pour que ñu mën a takk masque yi bu baax surtout ñi dem ci bërëbu yi xamante ne liggéey dafay am comme marché yi comme transport en commun yi comme lieu public yi may wax ne maa ngi remercier bu baax a baax taskatu xabaar yi di remercier administration territoriale bi ci turu personnel de santé yépp ñi ngi leen di remercier di wax ne nañu taxaw bu baax pour respecter consignes yépp pour que Covid-19 bi mën a génne suñum réew bi ma paree loolu nag dama bëgg a introduire
monsieur le ministre Mansour Faye bi xamante ne moom mooy ministre du développement communautaire mu ñëw pour waxtaan ak yéen ci sujet yoo xamante ne sujet yu am solo la ci xeexu Covid-19 bi maa ngi leen di remercier bu baax. Merci beaucoup, Monsieur le ministre de la Santé. Bonjour à tous. Bonjour, chers professionnels de la presse. Je me présente à vous ce jour, vendredi 17 avril 2020, mais pas le 32 mars, en format conférence de presse pour apporter des éléments non de justification, mais d'éclairage sur quelques points du programme d'aide alimentaire relativement au processus d'acquisition et d'acheminement des denrées. Je voudrais dans un premier temps saluer la promptitude du chef de l'État qui très tôt a su prendre les mesures appropriées pour faire face aux différents effets sociaux et économiques négatifs liés à la pandémie du coronavirus. Je voudrais aussi réaffirmer le plaisir et la fierté de servir mon pays sous la vision éclairée de Monsieur le Président de la République Macky Sall et avec tout le professionnalisme que cela demande. J'informe aussi que tout le reporting lié à ce programme sera réalisé et adressé au moment opportun à qui de droit, entre autres, le comité de suivi de la mise en œuvre des opérations des forces Covid-19. L'ampleur de la crise sanitaire du Covid-19 et l'urgence d'une réaction simultanée a créé une situation inédite, voire un nouveau paradigme dans les procédures d'acquisition publique. Dans tous les pays du monde, des mesures exceptionnelles d'allègement des procédures sont envisagées par les États pour parer aux plus pressés. Certains États n'hésitant pas à déclarer la situation du coronavirus comme un cas de force majeure pour les marchés publics. Au Sénégal, le président de la République a mis en place un fonds dénommé Force Covid-19 d'un montant de 1 000 milliards de francs CFA pour l'exécution du plan de résilience économique et sociale susceptible de soulager les populations en plein dans le confinement. Une des composantes de ce plan est liée à l'assistance alimentaire pour un montant de 69 milliards dont la mise en œuvre est confiée au ministère du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale. Ce dernier est chargé d'acquérir un kit alimentaire composé de 1 000 kg de riz, 10 litres d'huile, un pack de 18 briques de savon de 300 grammes, 10 kg de sucre, 10 kg de pâtes alimentaires pour 1 million de ménages représentant environ 8 à 10 millions de Sénégalais. Compte tenu de la situation d'urgence, le président de la République a pris le décret 2020-781 du 18 mars 2020 portant dérogation au Code des marchés publics qui soustrait les dépenses relatives à la lutte contre le Covid-19 de l'application des dispositions du décret 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des marchés publics. Quand bien même les conditions d'achat direct sont juridiquement réunies et socialement justifiées par l'urgence à disposer des vivres à distribuer aux populations nécessiteuses, le souci de transparence et de respect des règles d'éthique et de bonne gouvernance nous a conduit à nous référer aux bonnes pratiques connues de tous en matière d'achat public. C'est dans ce cadre que nous avons consulté par écrit les organes de l'État impliqués dans la gestion de la commande publique pour mieux éclairer notre démarche. En termes de transparence et pour favoriser l'égal accès des entreprises aux différents marchés, nos services ont publié 2 avis de commande ouvertes en procédure d'urgence dans les livraisons du Soleil
de l'Observateur et de Libération du 1er, 2 et 3 avril 2020. Ainsi, pour les denrées alimentaires, les quantités minimales ci-après mentionnées ont été exigées aux fournisseurs. Riz brisé non parfumé en sac de 50 kg, 5000 tonnes, quantité minimale. Sucre en conditionnement de 5 ou 10 kg, 500 tonnes. Huile en conditionnement de 5 ou 10 litres, 10 000 litres. Pâte alimentaire en conditionnement de 5 ou 10 kg, 1000 tonnes. Savon en pack de 18 unités de 300 grammes, 10 000 packs. Les candidats intéressés étaient invités à présenter des documents suivants. Au plus tard, le vendredi 3 avril 2020, à 12 heures précises, à la direction de l'administration générale et de l'équipement du ministère du Développement communautaire. Une facture proforma des produits proposés. Une déclaration sur l'honneur indiquant les quantités de stocks disponibles qui doivent être au moins égales aux quantités minimales exigées. Un échantillon de chaque produit proposé. Le 3 avril 2020, le ministère du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale a reçu 62 offres, certains ayant postulé pour les 5 produits, d'autres pour 1, 2, 3 ou 4 produits. Après exploitation des offres, seuls les fournisseurs ayant les capacités quantitatives et qualitatives requises ainsi que la meilleure offre financière ont été retenus. Concernant le riz, ont été retenues les 4 meilleures propositions présentant un prix par tonne en deçà de celui actuellement pratiqué sur le marché. Ainsi, les 4 fournisseurs ont cédé le riz à 275 000 francs la tonne, soit 275 francs le kilogramme. Il s'agit de ceux mentionnés ci-dessous. Le groupe Bambouk, adresse Koungheul, quartier Fass Tcheken, pour un montant de 1 milliard